Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo avec ce jingle. Donc en fait il a accès à toute la maison sauf là parce que j'ai fermé la porte. Et je trouve ça plus sympa que le temps de la vidéo soit avec moi. Voilà. Donc voilà, et donc en fait il a accès à toute la maison. Et monsieur s'est mis à faire, en fait il court dans toute la maison. En fait de la cuisine à ma chambre, en fait de la cuisine à ma chambre il y a un couloir en fait, c'est en fait un parquet, enfin il y a du parquet dans toute la pièce, en fait, dans toute la maison. Et en fait Junior adore en fait courir de toutes ses forces de moi à ma mère qui est dans la cuisine. Et en fait il s'amuse à déraper, des trucs comme ça. Il adore mon bébé, il est trop mimi, il adore. Et en fait là depuis tout à l'heure il joue dans le salon. Et en fait il pout à donf si vous voulez. C'est la folie, c'est la folie parce qu'il n'a pas tout suivi de la journée. Parce que ma mère travaillait, enfin comme moi, comme tous les jours, comme mon père, machin. Et moi j'étais à l'école et ce midi j'étais avec des amis, du coup j'ai pas pu le sortir comme j'ai pour habitude de le faire, genre une demi-heure le midi, tout ça. C'est déjà ça, en fait là depuis hier soir il a pas été sorti, alors monsieur se dépense de toutes ses forces, regardez-moi, ce petit truc d'amour. Et donc dans cette vidéo j'essaie de répondre aux questions qu'on pose le plus souvent, que ce soit sur Facebook ou dans les commentaires de mes vidéos YouTube. Donc voilà, c'est à propos du furet, hein, une sorte de petite FAQ quoi. Mais c'est pas vraiment une FAQ. Il s'endort sur moi, mais lui c'est en fait pour endormir un jingle, vous le prenez dans les bras. S'il a confiance en vous, vous le prenez dans les bras, vous mettez ses bras comme ça puis vous le grattez sous le cou. Et là normalement il s'endort à tous les coups quoi. Voilà, là il est bercé et vous collez votre tête comme ça. Et donc normalement là il doit s'endormir et donc là je pense qu'il va s'endormir. Oh là là, ce petit bébé. Ce petit bébé, mais regardez-moi ça. Mais comment on peut pas aimer un furet quoi. Un furet c'est tellement beau, tellement mimi, bref on va arrêter de partir dans ton corps, mais c'est... Oh là là, ce bébé il est trop beau. Ça y est, il dort. C'est trop facile de l'endormir Jingle. Oui donc j'ai mangé un paquet de chips et de l'ice tea. Et donc je l'ai pas encore nettoyé, mais bon, voilà, bref. Regardez la langue, il est trop mignon. Oh là là mon bébé. Oh tu petit bébé. On dirait qu'il est mort. Bref, donc on va commencer tout de suite avec les questions qu'on pose le plus souvent. Élevage ou animalerie? Donc la question, enfin la réponse est très très simple. Élevage sans hésitation. En fait la différence c'est que si vous prenez votre furet en élevage, vous aurez plus de chances d'avoir un furet en bonne santé qu'en animalerie. Et il sera plus facilement éducable puisque le furet de l'élevage aura été habitué à l'homme depuis son plus jeune âge, tandis qu'en animalerie ils ne sont pas manipulés et sont rarement en bonne santé. Bien évidemment c'est une généralité mais c'est quasiment vrai à tous les coups. Alors pas la peine de venir me dire dans les commentaires moi j'ai pris un furet en animalerie et il se porte très bien machin. C'est une généralité donc pas la peine de faire un débat là-dessus. Alors une question qui revient souvent, est-ce qu'un furet a une odeur? Est-ce qu'un furet pue? Et si oui, comment atténuer cette odeur? Alors un furet ne pue pas. En fait un furet a une odeur musquée. Un peu comme un encens. Enfin ça dépend. En fait pour certains ça va puer, pour d'autres ça va être agréable. En fait un furet ça a une odeur. Point à la ligne. Après on peut apprendre à vivre avec, c'est pas désagréable. C'est une petite odeur comme par exemple un cheval c'est une odeur. Un chien c'est une odeur. Et ben un furet ça a une odeur tout simplement. Après il faut savoir que c'est pas désagréable. Et on apprend très vite à vivre avec. Moi je la sens plus, sauf quand je fais ça. Bah là je la sens constamment, mais ça me dérange pas du tout.
je trouve ça plutôt agréable et ça fait partie de Jingle et donc c'est une odeur que j'aime beaucoup et je veux qu'il la garde, j'ai pas envie que ça parte parce que voilà, ça fait partie de lui et donc j'aime bien cette odeur. Mais après pendant les chaleurs, un furet mais c'est... Pouah, ça pue, mais ça pue. En fait pendant les chaleurs, enfin pendant qu'ils sont en chaleur, les furets voilà, ils vont avoir le poil très gras déjà. Enfin en tout cas pour moi il a eu le poil très gras. Et il puait beaucoup et ça c'est sûr. Dès que vous aurez un furet en chaleur il va puer. Donc peut-être d'autres plus ou moins forts, certains, voilà bref. En tout cas moi il puait beaucoup. Et donc il y a une seule solution à cela, c'est l'implant et pas la castration. L'implant, donc la pas de castration pour un furet, c'est un implant qu'il faut renouveler tous les 3 ans environ. Et donc là ça se place, un petit truc qui se place derrière l'oreille gauche pour Jingle. Et en fait ça dure quelques minutes, c'est pas très long, c'est un peu cher, enfin voilà, pas aussi, enfin comme une castration si vous voulez. Regardez-moi ce cadavre. Bref, comme une castration. Et en fait ça va même pas qu'une castration environ. Et en fait ça va beaucoup atténuer l'odeur du furet. Pendant les chaleurs il redeviendra avec son beau poil de d'habitude. Et son odeur de d'habitude aussi. Donc l'odeur, oui, mais il y a une solution. Croquette ou barf. Donc là c'est un débat sans fin, mais je vais essayer d'y répondre comme je peux. Bref, donc croquette ou barf, moi mon furet est aux croquettes. Donc en fait Jingle est un bon vétérinaire qui est recommandé sur Paris de partout, qui connaît très bien son métier, qui a même fait un livre sur les furets. Il m'a conseillé les MD Prescription Diète. Mais il m'a conseillé les MD Prescription Diète et si vous voulez mettre votre furet aux croquettes, ce sont les meilleures croquettes pour votre furet qui répondent, j'ai l'impression que c'est connu partout, qui répondent au mieux aux critères de votre furet. Donc voilà, c'est pour choix diététique, donc elles ne sont pas grasses, tout ça, donc c'est très bien. Il m'a fait tout un schéma explicatif et c'est les croquettes qui correspondent le mieux au furet. Voilà, bien évidemment, faut pas oublier que la nourriture de base d'un furet c'est la viande. Donc moi je lui donne des pilons de poulet de temps en temps et pas comme une friandise, mais dès que je peux. Mais en fait ce qui se passe c'est que quand je donne de la viande, il n'en veut pas vraiment. Il en mange mais pas tout le temps. Et donc je préfère ses croquettes. Pardon. Donc voilà. Et donc voilà, les croquettes, ça met pas un furet en danger, donc c'est des bonnes croquettes. Bien évidemment, si c'est des croquettes de sous-marque. Oh, Jingle! Bien évidemment, si c'est des croquettes de sous-marque. Alors, arrêtez 2 secondes, hein. Non, je donne pas. Je donne pas tout de suite, moi, non. Bien évidemment, si c'est des croquettes de sous-marque, ça ne va pas être bon pour votre furet, mais à partir du moment où ça répond bien à son organisme, tout ça, il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, votre furet va être en bonne santé s'il mange des croquettes de bonne marque qui correspondent au furet. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps de faire du barf, voilà, et que vous sentez pas de lui donner des poussins comme ça, les croquettes ça peut très bien aller. Ceci étant dit, si vous voulez des recettes pour faire de la nourriture à votre furet, mon vétérinaire m'a fourni toute une liste de recettes pour faire du barf et donc dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo là-dessus. Faut-il prendre un mâle ou une femelle pour un furet et les différences que ça comporte? Alors, pour illustrer ça, je vais juste vous montrer une image et je pense que vous allez pouvoir faire votre choix vous-même. Voilà, donc ceci est un mâle. Là, ceci est une femelle. En effet, il y a une petite différence de corpulence. Après, vous voyez, si vous voulez plutôt un gros pépère, machin, les mâles peuvent mieux répondre à ces critères-là parce que c'est des grosses peluches. Mais après, une femelle c'est très fin, c'est très gracieux, tout ça. Mais au niveau de son caractère, je ne pense pas que ça influe un furet au fonction de son caractère si c'est un mâle ou une femelle. Mais toutes les bêtises il va les faire non mais donc voilà, il n'y a pas vraiment de différence mis à part la corpulence. Mais si vous prenez une femelle, il faut absolument la stériliser si il faut vraiment la stériliser si elle n'est pas destinée à la reproduction. Bref, il faut absolument la stériliser sinon elle peut avoir de très graves maladies
et mourir. Donc voilà, c'est très simple. Il faut stériliser une femelle si elle n'est pas destinée à la reproduction. Sinon ça peut faire une maladie chez elle. Et donc voilà, la meilleure solution si vous prenez une femelle, c'est de la stériliser pour éviter des soucis avec sa santé. Quel type de cage faut-il pour les furets? Parce qu'on ne peut pas les laisser en liberté, hein. Je pense que ça vous l'aurez compris. Il faut une cage pour un furet. Un furet, ce n'est pas un chat, ce n'est pas un chien. Un furet, il faut qu'il ait un maximum de liberté, mais il faut aussi qu'il ait une cage. Vous ne pouvez pas laisser votre furet en liberté si vous n'êtes pas là. Donc, quel type de cage prendre? Donc, vous pourrez très bien trouver environ, mais vous aurez une cage pour furet à 100 € minimum. Donc, moi, je vais vous montrer mon type de cage qui est un type de cage vraiment très très classique. D'ailleurs, je pense que vous l'avez jamais vu, je pense aussi. Il est où? Bref. Donc, c'est une cage à 3 étages. Donc, premier étage, deuxième étage avec son hamac, troisième étage avec la nourriture. Donc voilà, c'est le type de cage, enfin voilà quoi, basique, mais c'est une cage comme ça minimum qu'il vous faut. Si vous voulez prendre une cage que vous pourrez acheter, mais vous pouvez très bien faire une cage vous-même. Donc il y a plusieurs personnes sur Facebook qui m'ont demandé oui je peux faire ma cage moi-même, etc. À partir du moment que c'est pas avec des matériaux où le furet peut s'enfuir, où le furet peut, si c'est du bois, il faut faire attention que le furet ne mange pas, enfin voilà, s'il n'y a pas d'écharpe, machin. Mais si c'est une cage vraiment bien faite et que vous êtes sûr de votre cage et que ça ne risque rien pour le furet, bien sûr, un furet n'est pas rongeur, hein, mais je dis qu'un furet il fait toutes les bêtises du monde, donc il peut très bien gratter la cage quand il veut sortir et à la limite endommager le bois. Moi quand il veut sortir mon furet, il mord les barreaux. C'est un bruit très très agréable le soir quand je dors. Mais voilà, donc faites attention à ce que votre furet si vous faites une cage vous-même, qu'il n'y ait pas d'écharpe qui puisse avaler, si c'est avec du bois, enfin faites attention à tout ça. Et si vous faites une cage vous-même avec de la colle machin, faites attention. Moi je vous conseille une cage directement à acheter, mais si vous voulez vraiment faire votre cage, si vous en êtes sûr et qu'il n'y a rien qui risque, bien évidemment que vous pouvez. Jingle adore se mettre dans cette robe. Voilà, pour moi c'est de la soie et donc Jingle, dès que je sais pas où il est, je peux être sûr qu'il est dans ma robe, hein, parce que ça c'est vraiment, oh là là, un truc qui kiffe. Voilà, donc ça c'est le beau Jingle dans la robe de soie. Est-ce qu'on peut emmener son furet en vacances? Et si oui, comment ça peut se passer et dans quoi le faire voyager? Vous pouvez bien évidemment prendre votre furet en vacances. C'est un animal qui supporte bien les voyages et donc vous pouvez facilement l'emmener en voyage. Il faut savoir qu'un furet voyage dans une cage à peu près taille chat, une cage environ comme les chats. Il faut qu'il ait dedans un hamac et de quoi se cacher. Voilà. Et puis voilà, il faut savoir qu'aussi si vous prenez le train, il faut payer une place pour votre animal comme un chien. Et donc c'est assez embêtant, mais bon c'est comme ça, il faut payer une place. Je trouve ça un peu dingue quand même qu'un furet, un animal dans une cage par terre dans le train, il faut payer un ticket de train pour lui quoi. Mais bref, même pour un hamster, il faut savoir qu'il faut payer un billet de train. Moi j'avais un hamster avant, je le cachais sous mon fauteuil pour pas qu'on paye le billet de train, je trouvais ça absurde. Juste pour le principe de ne pas payer, parce que faire payer un animal gros comme ça, une vingtaine d'euros, je trouve ça un peu abusé. Mais un furet, bon, on peut pas voilà, on paye son billet de train. Mais oui, il faut payer, il faut compter au moins une vingtaine d'euros pour environ pour faire voyager votre furet si vous prenez le train. Voilà. Combien de temps un furet doit-il être sorti par jour? Un furet doit sortir minimum 4 heures par jour. Bien évidemment, s'il sort 2 heures par jour, enfin voilà. Moi je sais que je respecte pas toujours ce créneau d'horaire, mais il sort toujours minimum 2 heures par jour. Mais 4 heures c'est le mieux si vous avez le temps. Et plus si vous avez vraiment beaucoup de temps, comme moi en week-end par exemple. Mais sinon en semaine 2 heures par jour ça va très bien. Voilà. Souvent que, enfin voilà. En fonction de comment le maximum c'est mieux. Mais si vous le sortez 1 heure, une fois ça va. 2 heures environ tous les jours en semaine ça va. Bien évidemment il va pas mourir s'il ne sort pas 4 heures précises par jour. Mais en week-end par contre il faut le sortir minimum 4 heures par jour pour qu'il puisse se dépenser, etc. Un furet mortier, c'est un peu bête comme question, mais je vais répondre quand même.
quand je dis que c'est un peu belle la question, c'est que en fait pour moi ça me paraît un peu évident, mais je comprends qu'on puisse poser cette question puisque moi-même je l'ai posée avant d'avoir mon furet. Mais un furet, oui, ça mord. Et en fait ça s'éduque facilement. Pour éduquer son furet, je ferai une vidéo dessus pour savoir comment éduquer son furet à la morsure et à faire dans une litière, parce que oui, un furet peut faire dans une litière comme un chat, mais oui, un furet mord au début quand il ne vous connaît pas, mais avec de la patience, de la persévérance et de l'amour, et bien votre furet sera aussi gentil que n'importe quel autre furet que vous pourrez trouver sur des vidéos mignons, tout ça. Moi au début j'ai eu vraiment peur parce que mon furet m'a mordu pendant un mois, il n'arrêtait pas de me mordre et je prenais carrément des gants de jardinage parce qu'il me mordait à sang, mais vraiment il était vraiment méchant. Ouais, mais ça se comprend, il était peureux, il était jeune, il avait quitté sa famille, tout ça. Et donc oui, forcément il mord, mais ça s'éduque facilement, donc pas de panique avec ça. Si vous avez le temps d'éduquer un furet, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir ça. C'est vraiment important de savoir qu'un furet mord, donc oui, ça mord. Peut-être que certains ont eu un furet et ne mordaient pas, parce qu'ils ont eu de la chance. Mais un furet en général c'est mort, donc à moins que vous tombiez sur une exception, voilà, c'est assez rare. Mais la plupart du temps, un furet, vous le prenez, il vous mord. C'est automatique, et moi dans ma famille, je suis presque la seule qui peut prendre Jingle dans mes bras sans qu'il essaie de mordre. Voilà, parce que c'est un peu compliqué, mais mon père commence à pouvoir le prendre, ma mère sait à pouvoir le prendre sans qu'il morde. Donc voilà, une dernière fois, un furet ça mord, mais ça s'éduque facilement et donc avec de la patience, vous pourrez très bien arriver à l'éduquer. Un furet fait-il ou peut-il faire dans une litière comme les chats? Oui, un furet fait dans une litière, comme je l'ai dit précédemment, il me semble, j'ai un petit doute. Mais oui, il a d'ailleurs mon furet à une litière. Voilà, non, là, dans sa cage. Donc ça c'est le truc vert là que vous voyez. Voilà, c'est plus clair. Donc oui, ça peut être dans une litière comme les chats. Faut de l'éducation, tout comme la morsure. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que mon furet savait déjà dans une litière quand je l'ai eu, donc son éleveuse l'avait souvent déjà éduqué à ça. Ou bien en regardant les autres faire, tout ça, il a souvent appris, je ne sais pas, mais en tout cas il savait faire. Et donc, oui, ça fait une litière, par exemple, quand il est dans le salon, quand on regarde un film, par exemple le samedi, enfin le dimanche, voilà, parce qu'on a des films rituels, machin, bref, pas du tout, mais bref, quand on regarde un film, par exemple le dimanche, et bien, généralement on ferme la porte du salon pour qu'il reste qu'avec nous et qu'on puisse regarder le film tranquillement. On le met une litière dans un angle, et généralement ça va faire, et il va se réveiller, par exemple s'il dort, hop, il va aller dans sa litière, puis il va partir se coucher, il fait comme un chat. Bien évidemment, un furet c'est très feignant, ça peut être très feignant, donc si la litière est à l'opposé et très loin, c'est très rare qu'il va retourner dedans, généralement il va faire le plus proche possible. Et un furet ça peut avoir des pertes, dans le sens où le furet il peut avoir très envie d'un coup, puis il va pas, hop il va se lâcher, il va pas dire ah bah non ma litière, voilà. Mais par contre moi mon furet, regardez, c'est un sacré coquin, parce que regardez bien, voici sa litière qui est relativement spacieuse et grande et haute. Et bien ça lui arrive de faire ici, juste pour me dire Alice, je n'en ai rien à faire de tes conseils et de tes ordres, je fais à côté parce que j'ai envie. Voilà, il faut savoir aussi qu'un furet, si sa litière n'est pas propre, il va pas faire dedans. Donc pas la peine de disputer un furet s'il n'est pas dans sa litière alors que sa litière est sale. Moi il est très maniaque, donc s'il y a 2 crottes de trop ou même une demi crotte, il va pas faire dedans parce que il est maniaque. Donc à partir du moment où les cacas s'accumulent, il va commencer à faire à côté, chose qui est normale. Et donc je le nettoie sa cage tous les 2 jours. Sa litière, voilà, je l'enlève ses cacas tous les 2 jours. Sauf si il y a vraiment une masse horrible, donc là je le note tout de suite, hein, mais généralement c'est tous les 2 jours. Donc voilà, et il faut une litière bien haute parce que les furets quand ils font caca ou même pipi, ils lèvent très haut les fesses et du coup il peut, pour éviter que votre furet ne fasse par-dessus la litière, il faut une litière relativement haute et les furets adorent faire dans les angles, donc évitez les litières rondes. Voilà, d'ailleurs j'ai acheté cette litière là, c'était une litière d'angle pour économiser de la place. En fait il dort dedans mais il ne fait pas devant, en fait il croit que c'est un dodo et voilà, je pense que je sais pas, je vais trouver un autre moyen, mais du coup j'ai remis la grosse caisse, mais je vais essayer de la prendre là-dedans. Mais c'est compliqué d'apprendre à un furet de faire dans une litière d'angle quand elle est petite comme ça. Voilà,
Mais oui, un furet peut faire dans une litière, parce que ça vous l'aurez compris. Maintenant je vais passer aux questions qui concernent Jingle directement parce qu'on m'a posé pas mal de questions sur lui. Donc au pire vous avez ma page Facebook où il y a beaucoup d'infos sur lui. Mais je vais y répondre en vidéo, comme ça sera fait sur les deux, sur ma page Facebook et sur YouTube. Donc Jingle est un mâle, il est zibeline, il a 8 mois. Et je veux que j'ai un gros doute sur sa date de naissance, mais je crois que c'est sur ma page Facebook normalement. Et si ça me revient en tête, non je la connais par cœur, mais là j'ai un doute et j'ai pas mon caractère sous la main. Donc normalement si ça revient en tête c'est dans la barre de description. Si ça revient en tête, je lundi. Ça pourrait me revenir dans un mois. Non mais vraiment j'ai un petit doute, non mais je le connaissais par cœur, mais c'est soit le 3 mai, soit le 3 mars, soit le 30 mai, soit le 30 mars. Voilà, mais il a 8 mois. Et j'ai la flemme de calculer, donc voilà, calculer. Mais oui, il a 8 mois. Et il pèse dans les 1,8 kg, 2 kg. C'est un gros pépère. Il est implanté et pucé. Et puis voilà quoi. Et il a... Et puis il a un très bon vétérinaire qui est recommandé par beaucoup de personnes, qui est sur Paris. Et qui a même fait un livre qui est à côté de moi d'ailleurs. Très bon vétérinaire. Voilà. Et si vous cherchez un vétérinaire, que vous êtes sur Paris pour les furets, bah dites-le moi. En fait c'est une clinique qui s'appelle la clinique Advesia. Et en fait il y a un vétérinaire pour les chiens et un justement pour les furets. Enfin deux que pour les furets. Enfin que pour les nacs, et donc il s'occupe très bien des furets. Il est recommandé par beaucoup de personnes. Et c'est grâce à beaucoup de personnes qui m'ont recommandé que je suis allée le voir. Donc ouais, c'est un très bon vétérinaire, une très bonne clinique en général. Donc voilà, et si vous vous demandez où est Jingle parce qu'on n'entend plus, il est dans mon tiroir à habits. Je vais chercher, genre s'il attend parce que s'il n'est pas... Oh non. Regardez-moi ça. Vous ne voyez pas. Oh bah oui, allez dors. Baisse ta tête, je vais t'écraser. Parce que j'ai des tiroirs sur mon lit et Jingle adore aller dedans. Donc l'autre enfin, en fait normalement ils sont bien rangés sous mon lit. Mais même quand ils sont bien rangés, il arrive à aller dedans. Du coup il dort dans mes habits. Tout le temps, ça me dérange pas. Donc voilà pour les questions qui reviennent le plus souvent. Voilà, si j'ai oublié certains trucs, si je me suis tombée sur certains trucs, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, dites-le moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller aimer ma page Facebook où tous les jours vous avez des nouvelles de mon furet. Il y a un truc sur mon... Ah ouais c'est ça, la lumière qui fait un effet bizarre. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'étais un peu dissipée, je vous l'accorde. Donc si je me suis tombée sur un truc, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. Je ne veux pas de débat sur les croquettes ou sur des trucs comme ça. Voilà, si vous avez d'autres questions, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires. Et allez voir ma page Facebook, ça me ferait très plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.